Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi man ihtada bihudahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi man ihtada bihudahu wa istanna bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd. Donc, ayyuha al-ikhwatul kiram, aujourd'hui nous retournons à notre fameux livre Al-Qawa'id wa al-Dawabit al-Fiqhiyyah fi Kitab al-Umm للإمام الشافعي جمعا وترتيبا ودراسة تأليف عبد الوهاب ابن أحمد خليل ابن عبد الحميد, d'accord, des éditions Dar al-Tadmuriyya. Nous sommes à la page الثامنة والسبعين, donc la page 78 ou 78, ou plutôt la page 77, la السابعة والسبعين. Donc nous étions arrêtés la dernière fois au premier dalil, sur la validité de la règle, sur la légitimité de la règle qui dit que la adfa'ul yaqina illa bil yaqin. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir le contexte dans lequel l'imam Shafi'i rahimahullah il a cité cette règle-là. Donc le deuxième argument, وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته أي جعلناها له شفعا وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة والسجود له. Donc il est rapporté par l'imam Muslim. Selon Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, donc il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un d'entre vous doute durant sa prière et il ne sait pas s'il a fait 3 ou 4 raka'ah, s'il doute dans sa prière et il ne sait pas s'il a fait 3 ou 4 raka'ah, qu'il repousse le doute et qu'il se fonde sur ce dont il est certain. Donc ce dont il est certain, c'est quoi? C'est le minimum, d'accord? Puis qu'il se prosterne à 2 reprises avant de saluer. Qu'il se prosterne à 2 reprises avant de faire le taslim final pour quitter la prière. S'il avait accompli 5 raka'ah. Pourquoi? Parce que, en réalité, il avait douté entre 3 et 4, mais il avait fait 4. Donc il a rajouté une, ça lui fait 5. S'il a prié au final 5 raka'ah, ces 2 sujouds lui auront permis de rendre sa prière comme une prière, en un chiffre pair, de faire que sa prière ces 2 sujouds lui auront permis de rendre sa prière sous forme de chiffre pair, c'est-à-dire que ces 2 sujouds auront été comme une raka'a en plus, d'accord? Donc c'est comme s'il avait, au lieu de faire 5, ces 2 sujouds vont faire que c'est comme s'il avait fait 6, d'accord? Donc il aura fait une prière en nombre pair, d'accord? وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. Et s'il avait en réalité fait 4 raka'at, à ce moment-là, ça aura été ces 2 raka'at, ces 2 sujouds je ne veux pas traduire Tabrima li-shaytan, car l'essentiel de toute manière a été dit dans ce qui a précédé. Dans ce hadith, l'imam al-Shafi'i rahimahullah, dans Kitab al-Umm, au volume 2, page 272, al-Mujallad al-Thani, al-Safhata al-Thaniyata wa-s-sab'in, ba'd al-mi'at al-Thaniya, et retenez bien, en langue arabe, on ne commence pas par les centaines, puis après par les centaines, puis les dizaines, puis après puis la suite. Non, en langue arabe, on commence par la fin, quand vous souhaitez citer un chiffre. Par exemple, si vous voulez dire 1434, vous allez dire quoi? Vous n'allez pas dire as-sanata alf wa arba'umi'atin wa thalathin wa ithnain wa thalathin. Non, ça se dit pas. Les gens le disent, les journalistes le disent, mais en arabe ça se dit pas. En arabe, on lit même les chiffres de droite à gauche.
On dit sanata 34 بعد المئة الرابعة وألف هجريا. D'accord? أو و400 وألف هجريا. D'accord? Donc on commence par la fin. Pareil pour les pages. Donc l'imam Shafi'i rahimahullah dans Kitab al-Umm volume 2 page 272 ou 272, il dit ففي الحديث أن من شك في صلاته فلم يدري هل صلى 3 أم 4 لزمه البناء على ما استيقنه وهو الأقل ويأتي بما بقي ثم يسجد للسهو وفي ذلك دلالة على وجوب إلغاء الشك والبناء على اليقين. Dans le hadith, on voit que celui qui doute durant sa prière, ne sachant pas s'il a prié 3 ou 4 rak'a, il sera dans l'obligation de se fonder et de se baser sur la partie dont il est certain, qui est le minimum, et compléter ce qui reste. Et il se prosternera ensuite à 2 reprises. Il se prosternera ensuite à 2 reprises. Et dans cette directive, il y a une preuve, dans cette directive prophétique, dans cet ordre prophétique, il y a une preuve du devoir de délaisser le doute et de l'obligation de délaisser le doute au profit de la certitude. Il y a une preuve sur le devoir montrant l'obligation de délaisser le doute et se baser et se fonder sur la certitude. D'accord? Il y a une preuve sur l'obligation de délaisser le doute au profit de la certitude. Fin de citation des paroles de l'imam Shafi'i, rahimahullah, tiré de Kitab al-Umm. La troisième preuve de la légitimité de cette règle, d'accord? Le consensus, al-ijma'. Et par rapport à ce point, comme le précise l'imam Ibn Daqiq al-Eid, rahimahullah, dans son commentaire de Umdatul Ahkam, intitulé Ihkamul Ahkam fi Sharh Umdatul Ahkam, au volume 1, page 78 ou 78, il dit, rahimahullah, on a la forte impression que les savants sont unanimes sur cette règle, mais ils divergent sur la manière de l'appliquer. On a la forte impression que les savants sont unanimes sur cette règle, mais ils divergent sur la manière de l'appliquer, sur la façon d'appliquer cette règle. Les contextes, les moments où tu dois appliquer cette règle, ils ont divergé. Mais sur la règle en soi, il y a le consensus sur cette règle-là. D'accord? Donc, voir Ihkamul Ahkam, volume 1, page 78 ou 78. Nous avons aussi Shihabuddin al-Qarafi. Shihabuddin al-Qarafi, l'auteur du livre Al-Furuq. Donc, Shihabuddin al-Qarafi dit dans son ouvrage Al-Furuq, volume 1, page 111, en invoquant cette règle-là, Ibn Daqiq aussi, c'était pendant qu'il parlait de cette règle qu'il a dit ce qui a précédé. Shihabuddin al-Qarafi, c'est la même chose. C'est en traitant de cette règle-là, et en évoquant cette règle-là, il a dit, cette règle fait l'objet d'un consensus, et elle consiste à dire que toute chose sur laquelle nous avons un doute est considérée comme celle dont l'inexistence est certaine. Je répète, cette règle fait l'objet d'un consensus, et elle consiste à dire que toute chose sur laquelle nous avons un doute est considérée comme la chose qui est inexistante avec certitude. Si une chose tu as un doute dessus, c'est comme si elle était absente avec certitude. C'est comme si elle n'existait pas avec certitude. D'accord? Donc la parole de Shihabuddin al-Qarafi est la suivante: al-yaqinu la yazulu bish-shay'in. Qala fa hadhihi qa'idatun mujma'un 'alayha wa hiya anna kulla mashkukin fihi yuj'alu kal-ma'dum alladhi yujzamu bi'adamihi. Yuj'alu كالمعدوم الذي يجزم بعدمه. Quant à la parole en arabe de Ibn Daqiq al-Eid rahimahullah, il dit al-yaqin, il dit وكأن العلماء متفقون على هذه القاعدة لكنهم يختلفون في كيفية استعمالها. Et parmi les savants qui ont traité aussi de cette règle, il y a Al-Hafidh al-Alla'i. Al-Hafidh al-Alla'i dans son livre Al-Majmu' al-Mudhahhab fi Qawa'id al-Madhhab. Al-Majmu' al-Mudhahhab fi Qawa'id al-Madhhab. Il dit au volume 1 page 304, le consensus s'est accordé sur le fait suivant. Le consensus s'est accordé sur le fait suivant.
celui qui doute sur une femme et au sujet d'une femme, est-elle son épouse ou non, il ne lui sera pas permis d'avoir des rapports intimes avec elle, et ce en respect de la continuité de la règle de base, à savoir que toutes les femmes sont interdites à l'homme jusqu'à être sûr de l'avoir épousée. Je répète, le consensus est accordé sur le fait suivant. Celui qui doute sur une femme, est-elle son épouse ou non? L'a-t-il épousée ou non? Il ne lui sera pas permis d'avoir des rapports intimes avec elle, et ce en respect de la continuité de la règle de base, à savoir que toutes les femmes sont interdites à l'homme, sauf jusqu'à être sûr de l'avoir épousée. Le respect de la continuité de la règle de base, on appelle ça al-istishab. Al-istishab. D'accord? Al-istishab, qui est la continuité de la règle de base. D'accord? Que tout ce qui était dans le passé dure dans le futur jusqu'à preuve du contraire. Tout ce qui était absent dans le passé est absent dans le futur jusqu'à preuve du contraire. Tout ce qui était présent dans le passé est présent dans le futur jusqu'à preuve du contraire. Tout ce qui était une condition dans le passé est une condition dans le futur jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Tout ce qui, c'est comme une parenthèse ici. Laissons la parenthèse, c'est pas grave. C'est comme aujourd'hui, on constate que certaines règles qui étaient présentes dans le passé ont changé tout d'un coup depuis le printemps arabe. Depuis le printemps arabe, tout a changé. Il y a de nouvelles règles dans le domaine de l'iman, il y a de nouvelles règles dans le domaine du kufr, il y a de nouvelles règles dans le domaine du tawhid, il y a de nouvelles règles dans le domaine du shirk. Tout a changé en fait. Le nouveau législateur, c'est le fameux printemps arabe. Tout a changé depuis que est apparue cette nouvelle source de législation. Agib. D'accord? Soit. Donc, le consensus s'est accordé sur le fait suivant. Celui qui doute sur une femme, est-elle son épouse ou non? Il ne lui sera pas permis d'avoir des rapports intimes avec elle, et ce en respect de la continuité de la règle de base, à savoir que toutes les femmes sont interdites à l'homme jusqu'à être sûr de l'avoir épousée. De même, celui qui a un doute, a-t-il ou non divorcé son épouse? Il lui sera tout à fait légitime d'avoir des rapports avec elle jusqu'à être certain du divorce. Jusqu'à être certain du divorce. Et ce en respect de la continuité de la règle de base et du statut matrimonial de base. Et ce en respect de la continuité du statut matrimonial de base. Et ceci en respect du statut matrimonial passé. Si quelqu'un était marié, il est marié dans le passé, il est marié dans le futur. Jusque preuve du contraire. Celui qui a prononcé une parole, il ne sait pas si c'est une forme, est-ce que c'est par cette parole, il ne sait pas s'il a eu l'intention de divorcer son épouse ou non, en disant cette parole, et cette parole n'est pas explicite dans son indication, elle n'est pas divorcée jusque preuve du contraire. Celui qui ne connaît pas son intention, donc, il ne se souvient pas de son intention, la femme n'est pas divorcée jusque preuve du contraire. D'accord? Donc, je vais citer, fin de citation des paroles de Al-Hafidh Al-Alla'i, et je vais vous donner un lien à la fin du cours, Inch'Allah. Le livre de Al-Hafidh Al-Alla'i, Al-Majmou' Al-Mudhahab, a été authentifié dans une risala de magistère. D'accord? Donc, je vais vous donner le lien après, comme ça vous pourrez, Inch'Allah, jeter un coup d'œil dedans. Je vais lire la citation en arabe. وقال الحافظ العلائي والإجماع منعقد على أن من شك في امرأة هل تزوجها أم لا لم يكن له وطئها استصحابا لحكم التحريم إلى أن يتحقق تزويجه بها وأن من شك في زوجته هل طلقها أم لا لم يلزمه شيء وكان له وطئها إلى أن يتحقق الطلاق استصحابا للنكاح المتقدم. Fin de citation des paroles donc de Al-Hafidh Al-Alla'i rahimahullah rahmatan wasi'a. Là nous allons entrer dans la troisième partie, à savoir al-matlab al-thalith mawqif ulama al-madhhab min al-qa'ida. Min al-qa'ida, à savoir c'est la qa'ida de ce bab, d'accord? Donc, la position des savants du madhhab de l'imam Shafi'i sur la règle qui dit que je ne repousse pas la certitude par une certitude je ne repousse la certitude que par une certitude. Et là, on va entrer dans un sujet qui est un peu complexe, c'est l'héritage. Et l'héritage est toujours la partie du fiqh avec le bouillou, avec la partie sur les transactions financières, pas les transactions financières, les transactions commerciales les plus compliquées. D'accord? Donc j'attire votre attention et je vous invite à la plus grande méditation.
Donc l'imam Shafi'i rahimahullah a cité cette règle dans le en traitant d'une question d'héritage. Écoutez bien cet exemple et concentrez-vous bien. Concentrez-vous bien. Il dit rahimahullah: إذا كان لرجل زوجة وابن منها وكان لزوجته أخ فترافعوا إلى القاضي فتصادقوا على أن الزوجة والابن قد ماتا فتصادقوا على أن الزوجة والابن قد مات وتداعيا فقال الأخ مات الابن ثم ماتت الأم فلي ميراثها مع زوجها وقال الزوج بل ماتت المرأة فأحرز ابني معي ميراثها ثم مات ابني فلا حق لك أي أيها الأخ في ميراثه ولا بينة بينهما فالقول قول الأخ مع يمينه لأنه الآن قائم وأخته ميتة فهو وارث وعلى الذي يدعي أنه محجوب البينة ولا تدفع يقين إلا بيقين فإن كان ابنها ترك مالا فقال الأخ آخذ حصتي من مال أختي من ميراثها من ابنها كان الأخ في ذلك الموضع هو المدعي من قبل أنه يريد أخذ شيء قد يمكن أن لا يكون كما قال فكما لم أدفع أنه وارث لأنه يقين بظن أن الابن حجبه فكذلك لم أورثه من الابن لأن الأب يقين وهو أي الأخ ظن وعلى الأب اليمين وعلى الأخ البينة. انتهى كلام الشافعي رحمه الله من الأم المجلد السادس الصفحة 41 بعد 100 Donc, je vais reprendre. Je cite en arabe pourquoi? Parce que le but, ce n'est pas de tout traduire. Je traduis pour rapprocher la signification. Mais moi, ce que j'aimerais, Inch'Allah, est-ce que chacun d'entre eux, qui que ce soit qui te veut du bien, ce qu'il veut, c'est qu'un jour, tu deviennes meilleur que lui, Inch'Allah. D'accord? Dans le sens où vous prenez les outils pour apprendre, mais demain, il faut que vous maîtrisiez la langue arabe. Et que ces explications-là vous aident à comprendre la signification, pour que vous puissiez mieux comprendre le contenu arabe et étudier en arabe, et de même, vous puissiez expliquer ça aux gens de votre peuple, à savoir que lorsque on interpelle des gens, on les interpelle en fonction de leur langue. Allah nous dit, et nous n'avons envoyé de messagers, ce n'est avec la langue de son peuple. D'accord? Mais il faut apprendre d'abord la science comme elle a été révélée, elle a été déterminée en langue arabe. Puis à la suite de ça, on peut l'exposer aux gens en français. Et on peut aussi apprendre en français, mais ça va te rapprocher des significations, mais tu seras toujours limité. D'où l'importance de vous concentrer sur la langue arabe, Inch'Allah. Donc je cite l'exemple. Si un homme est marié à une femme et qu'il a un enfant avec elle, donc on sait qu'il y a déjà 3 personnes ici. Un homme, une femme, un époux, une épouse et un enfant. D'accord? Un époux, une épouse et un enfant. Retenez bien. Et que son épouse est un frère. Il y a la 4e personne maintenant, c'est le frère. C'est les seules personnes qu'on retrouvera. Retenez. Un homme, un époux, une épouse, un enfant, issu de ce lien conjugal, de ce lien matrimonial, et le frère de l'épouse, qui est donc l'oncle maternel du frère. D'accord. Donc, et les deux parties, à savoir le père, l'époux, et qu'ensuite l'époux et le frère de la femme, l'époux et le frère de la femme, viennent tous deux à témoigner devant le juge que la femme et son fils sont décédés. Et que l'époux et le frère de la femme viennent tous deux à témoigner devant le juge que la femme et son fils sont décédés. D'accord? Et que chacun d'entre eux demande son droit. Donc la femme et l'enfant viennent à décéder. Sur ce point, l'époux et le père, l'époux et le frère sont tous les deux d'accord.
Donc la femme et l'enfant viennent à décéder, l'époux et le père à la fois, non, l'époux et père à la fois, ainsi que le frère, qui est un oncle maternel aussi, se présentent devant le juge. Donc je répète, la femme et l'enfant viennent à décéder, l'époux et le frère sont tous les deux d'accord que la femme et le fils sont décédés. Maintenant, l'époux et le frère se présentent devant le juge, afin de réclamer leurs droits respectifs. Entre parenthèses, chacun selon sa vision des choses, comme nous le verrons, Inch'Allah. Chacun il a sa vision des droits qu'il mérite. Le frère dit alors, le premier à être décédé fut le fils, qui est son neveu. D'accord? Et s'ensuivit le décès de la mère, le décès de la mère. S'en est suivi le décès de la mère, qui est sa sœur. D'accord? Le frère, il continue et il dit quoi? Je mérite donc une part de son héritage, je mérite donc une part de son héritage au même titre que son mari est un héritier. Donc, je mérite une part de l'héritage de ma sœur, d'accord? Au même titre que son mari, il a une part d'héritage. D'accord? Une explication ici. Dans les règles d'héritage, l'oncle maternel n'a pas de droit d'héritage que si le... Non. Donc il dit, je reviens en arrière, il dit, je mérite une part de son héritage au même titre que son mari est un héritier. Au même titre que son mari est un héritier. Et en fait, il ne veut pas simplement la part d'héritage de sa sœur. Qu'est-ce qu'il veut par là? Il veut la part d'héritage de sa sœur, qu'il mérite normalement, mais étant donné qu'il affirme que le fils est mort avant, donc le fils est mort avant sa mère. Mais s'il est mort avant sa mère a un droit d'héritage. Elle a reçu une partie des biens de ce fils. Puis elle est morte. Donc quand elle est morte, elle a délégué quoi? Elle a délégué ce qu'elle possédait elle, plus sa part de son fils, étant donné que le fils est mort avant elle. Le frère, quand il vient devant le juge, il demande quoi? Il demande pas sa simple part du père, sa simple part comme étant le frère de cette femme. Il ne demande pas que ça. Il demande sa part en tant que frère de cette femme-là, mais il demande aussi une part de ce que l'enfant il a laissé. Pourquoi? Parce qu'il prétend que l'enfant est mort avant la mère, et que par conséquent, une partie de ce que l'enfant possédait comme bien, il revient à la mère, et donc lui, il a une part dans cette partie que la mère elle a reçue. Donc, à partir du moment où on a compris ça, je fais une brève explication. À la base, dans les règles d'héritage, l'oncle maternel n'a pas de droit d'héritage. Et il n'a de droit d'héritage que si le défunt n'a aucun héritier légitime. Imagine-toi que demain, que quelqu'un, par exemple, il vient à décéder. Et que cette personne, il a laissé des frères, il a laissé son père, il a laissé des gens de sa femme, il a laissé des frères et son père et des enfants. Et il y a l'oncle maternel. Est-ce qu'il a le droit d'héritage? Il n'a rien. Il n'a aucun droit. Si cette personne meurt, il n'y a personne, il n'a pas de famille. Il ne lui reste que son oncle maternel. Est-ce qu'il a un droit d'héritage? Oui, parce qu'il fait partie des proches. Il fait partie des proches. Donc, dans les règles d'héritage, l'oncle maternel n'a de droit d'héritage que si le défunt n'a aucun héritier. Le seul cas où il a un droit d'héritage, c'est si son neveu ne laisse personne d'autre comme héritier à part lui. Et sans entrer dans les détails sur l'héritage, retenons juste ce point. Quant à l'explication détaillée des héritiers légitimes, c'est un autre sujet. Donc à la base, il n'a pas de droit d'héritage, car le père est marié. Non. À la base, il n'a pas le droit d'héritage sur les biens de son neveu. D'accord? À la base, il n'a aucun droit d'héritage sur les biens du neveu. D'accord? Parce que il y a le père qui est là. Mais si nous admettions que le fils est décédé avant sa mère, la mère a alors eu droit à une part des biens de son fils. Puis celle-ci est décédée. Celle-ci, après, elle meurt. Il mérite donc le frère de cette femme, et qui est l'oncle maternel de son fils. Il mérite donc une part de l'héritage de sa sœur. Il mérite donc une part de l'héritage de sa sœur qui comprend aussi bien ses biens à elle que les biens qu'elle a hérités de son fils. Une partie des biens de son fils qu'elle a hérités. D'accord? Et la présence du mari ne l'empêche pas d'avoir son droit. Pourquoi? Parce que là, il est en train d'hériter de sa sœur. Il n'est pas en train d'hériter de son neveu. Car
car il est en train, donc il est en train d'hériter, il hérite en tant que frère et nous en tant qu'oncle maternel. On continue. L'imam Shafi'i rahimahullah dit ensuite, et le mari quant à lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la femme est la première à être décédée. Mon fils lui a alors droit à son héritage, en ma compagnie. Parce que cette femme, elle n'a que moi et son fils comme héritier légitime à la base. Donc, vu qu'elle est morte avant, ses biens étaient partagés entre qui? Entre son fils et moi. Donc son fils a pris une partie, d'accord. Puis son fils est mort. Donc moi, je récupère une partie, je récupère les biens que le fils a laissés et l'autre partie, je la prends de la mère. Donc le frère ici, il ne mérite rien du tout. D'accord? Donc le mari, quant à lui, il dit, la femme est la première à être décédée. Mon fils eut alors droit à son héritage en ma compagnie. Puis mon fils est décédé. Tu n'as donc, il s'adresse ici à l'oncle, d'accord? Tu n'as donc aucun droit sur cet héritage. Il s'adresse à l'oncle et au frère. Il lui dit, tu n'as donc aucun droit sur cet héritage. Est-ce que c'est bien compris jusque-là, les rois? Est-ce que c'est bien compris jusque-là? Alhamdulillah, alhamdulillah. L'imam Shafi'i rahimahullah continue et dit, et aucun d'entre eux n'a de preuve. Aucun d'entre eux n'a de preuve évidente. Al-bayyina. Il faut 2 témoins. D'accord? Il faut des preuves. Aucun d'entre eux n'a de preuve évidente, al-bayyina, justifiant ces dires. Dans ce cas, comment allons-nous agir? En sachant que je n'ai pas traduit au mot à mot les paroles de Shafi'i. Certaines fois, j'ai rajouté, par exemple, dans ce cas, nous statuerons comme ce qui suit. Ça, Shafi'i n'a pas dit au mot à mot, mais c'est pour faciliter la compréhension. Car vous avez pu retenir que le but de la traduction, c'est la signification, non pas le mot à mot. Donc, je continue. Dans ce cas, nous statuerons comme ce qui suit. Premièrement, concernant le droit d'héritage du frère. Concernant le droit d'héritage du frère en tant que frère, et non pas en tant qu'oncle maternel. Sa parole sera prise en compte, malgré qu'il n'a pas de preuve. Sa parole sera prise en compte. Donc, on va considérer que le fils est mort avant sa mère. D'accord? Donc, par conséquent, il a un droit d'héritage. Sa parole sera prise en compte et il devra jurer que le fils est décédé avant la mère. Il devra juste jurer. Et il méritera une part d'héritage en tant que frère. Car les seuls éléments concrets que nous avons actuellement sont, premièrement, la présence du frère et deuxièmement, le décès de la sœur. Nous avons que 2 éléments concrets, supposés, 2 éléments certains, yaqin, comme on avait défini yaqin, qui est la supposition probante dans certains cas de figure. Nous avons 2 éléments concrets et probants actuellement, qui sont, premièrement, la présence du frère et deuxièmement, le décès de la sœur. Il est donc logiquement héritier. Il est donc logiquement héritier. Et celui qui prétend qu'il n'a pas le droit à cet héritage doit amener une preuve évidente. La preuve, elle consisterait en quoi, entre parenthèses? Que la mère est décédée avant le fils. Et que par conséquent, il ne mérite rien. Et puis l'imam Shafi'i dit quoi? Wala adfa'u al-yaqina illa bil yaqin. Et je ne délaisse la certitude que sur base d'une autre certitude. Il dit donc, et je ne délaisse la certitude que sur base d'une autre certitude. J'explique ici. Et je ne délaisse la certitude, c'est-à-dire qui est le droit d'héritage du frère, que sur base d'une autre certitude, qui est la preuve du décès de la preuve du décès de la mère avant le fils. D'accord? La preuve du décès de la mère avant le fils. Qui est absente ici. Donc, je ne délaisse la certitude que sur base d'une autre certitude. Donc, vu que la seconde certitude est absente, vu que la seconde certitude est absente, donc, je reste fidèle à la première certitude, qui est que le frère mérite l'héritage de sa sœur. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez tous? Donc le problème vient du frère. Inch'Allah, on continue. Le deuxième cas de figure, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Le deuxième cas de figure, quant à son droit d'héritage sur les biens du fils, le frère, il prétend avoir un droit sur les biens du fils, étant donné que celui-ci est décédé avant la mère.
Et par conséquent, la mère a pris une partie de ses biens. Et cette partie constitue l'héritage dont il est l'un des ayants droit. D'accord? Quant à son droit d'héritage sur les biens du fils, sous prétexte que celui-ci est décédé avant sa mère, et que par conséquent, je mérite ma part de ce qu'elle a hérité à son tour de son fils. L'imam Shafi'i rahimahullah dit à ce sujet, si maintenant son fils a laissé des biens et que le frère dise j'ai le droit ou j'ai droit à ma part de la part que ma sœur a hérité de son fils, dans ce cas de figure, le frère sera dans le rôle du plaideur, al-mudda'i, car il souhaite prendre une chose qui peut s'avérer ne pas être son droit. Et donc, au même titre que je ne lui ai pas retiré son droit d'héritage en me fiant à la supposition que le fils lui ait retiré son droit, et ceci car la certitude c'est qu'il est bel et bien héritier de sa sœur, il en est de même pour son droit d'héritage du fils. Et donc, au même titre que je ne lui ai pas retiré son droit d'héritage en me fiant à la supposition que le fils lui ait retiré ce droit, comment le fils lui aurait retiré ce droit? C'est le fait que sa mère, que sa sœur soit décédée avant son neveu. Par conséquent, si elle est décédée avant son neveu, les biens, le partage se fait entre qui? Non. Si elle est décédée avant son neveu, il n'a pas le droit d'héritage. D'accord? C'est ce que prétendait le père au départ. Donc, et au même titre que je ne lui ai pas retiré son droit d'héritage en me fiant à la supposition que le fils lui ait retiré ce droit, et ceci car la certitude, c'est qu'il est bel et bien héritier de sa sœur, il en est de même pour son droit d'héritage sur son neveu, sur le fils. Car le père est la certitude ici. Que veut dire le père est la certitude ici? Le père est le yaqin ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Au sens, c'est une explication entre parenthèses. Au sens où la règle de base est que la présence du père empêche à l'oncle maternel d'hériter. D'accord? Au sens où la règle de base, al-asl, c'est quoi? Le fondement de base, c'est quoi? Et que la présence du père empêche à l'oncle maternel d'hériter de son neveu. Et le fait qu'il ait droit à l'héritage sur base de la mort du fils avant la mère, comme on a vu précédemment, est une simple supposition et un simple doute qui ne peut remettre en cause la certitude et la règle de base. Je répète, la règle de base est que la présence du père empêche à l'oncle maternel d'hériter de son neveu. Et le fait qu'il ait droit à l'héritage sur base de la mort du fils avant la mère, comme on a vu précédemment, est une simple supposition et un simple doute qui ne peut remettre en cause la certitude et la règle de base. Je répète donc la parole de Shafi'i maintenant, rahimahullah. Il dit, il en est de même pour son droit d'héritage du fils sur le fils. Car le père est la certitude ici. Le père devra donc jurer et le frère apporter une preuve s'il veut un jugement en sa faveur, comme le frère devait le faire dans le premier cas. Fin de citation de la parole de l'imam Shafi'i, rahimahullah, voir volume 6, page 341. volume 6, page 341. وجزاكم الله خيرا فما كان من صواب فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي وإن أخطأت فاستغفر الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا.